Donc, bonjour à tous. Je me suis posé la question du masque. Quand le masque, quel type de masque, à quelle fréquence, et est-ce qu'il est nocif ou pas? Donc, je me suis posé toutes ces questions parce qu'en tant qu'adulte, je dois prendre ma décision pour moi. Chacun prend sa décision pour lui. Donc, j'ai commencé par regarder des études, j'ai vu des modèles mathématiques. Je suis assez bien calé pour avoir eu envie de les mettre de côté parce que voilà, c'était politique, mathématique, voilà. Donc, ensuite, je me suis dit, ce que je veux voir, c'est la vraie vie. Et je me suis rassemblé un certain nombre de questions que je vais poser à mon médecin pour qu'il me donne son avis. Donc, il y a l'étude sud-coréenne en lien qui montre que dans certaines circonstances, effectivement, ça passe à travers. Donc, elle est en lien, vous pouvez la regarder. Et donc, moi, je poserai la question à mon médecin traitant, et je pense que c'est une bonne idée de le faire. Est-ce qu'il a vu cette étude et son avis? Ça, c'est un bout de vraie vie, parce que c'est une expérience en laboratoire. Mais un tout petit bout, c'est une toute petite fenêtre. Ensuite, deuxième question pour mon médecin traitant, c'est l'étude sur l'hôpital, également en lien, qui effectivement compare le port du masque médical, le port alterné, c'est-à-dire on demande à l'infirmière de le porter comme elle le faisait avant, au moment où il le faut, et le masque en coton. Et effectivement, parce que cette étude, quand on voit le masque en coton, ben, malheureusement, il fait peur. Donc, est-ce que ça apporte une protection suffisante et avec ça, sur quoi ça se base? Donc ça, c'est des études en laboratoire, ça se rapproche de la vraie vie. Ensuite, je poserai une troisième question à mon médecin traitant, parce que là, c'est dans mon domaine, ça me sert à vérifier est-ce qu'il regarde, mais ça, n'importe qui peut le regarder d'un peu compétent. C'est depuis que la Californie, qui a tous les tests, qui a tous les moyens et qui a les masques, a instauré le masque obligatoire, comment se fait-il que le taux de positivité continue à augmenter et accélère? S'il me répond, il faut 3 semaines ou 4 semaines pour le résultat, je lui dis non, la 3 semaines ou 4 semaines, c'est le délai de l'épidémie. Ça, c'est un moyen de me dire, vous allez voir que ça marche, parce qu'il suffit d'attendre suffisamment longtemps et ça finira par marcher. Donc non, c'est 5 jours pour qu'apparaissent les symptômes. Donc, quelle que soit la politique de test, qui teste tout le monde au hasard, les personnes contacts ou qui testent les malades, au bout de 5 jours, on voit quelque chose, les gens qui ont des symptômes, on voit un changement. Au bout de 10 jours, on voit un gros changement. Au bout de 14 jours, on a une très bonne idée. Comme pour la fête de la musique et qu'en plein air, on sait que voilà. Donc, troisième question, Californie, Texas, les différents États. Si on trouve que 4 ou 5 États instaurent le mécanisme et ça ne marche pas, ça va me faire penser à Einstein. Répéter tout le temps, on l'attribue à Einstein, je crois que c'est lui, mais en fait on n'est jamais sûr, répéter tout le temps la même chose en attendant un résultat différent relève de la folie. Donc ça c'est une expérience en conditions réelles, dans un espace large. Et puis il y a aussi, est-ce qu'il est nuisible ou pas à long terme? Le nuisible ou là à long terme, donc là je me suis dit, je vais regarder, salut Pixie, je ne sais pas ce que tu en penses. Donc je me suis dit, je vais demander à mon médecin, est-ce qu'il a vu les études qui ont été faites sur le tchador et le niqab? Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le fait de se couvrir le visage avec un tissu à long terme, avec le niqab et le tchador. Je me doutais que ça apportait des déficits en vitamine D, parce que le visage est une des zones qui absorbe de la vitamine D, et une des zones qui sont exposées. Mais aussi, j'ai découvert des questions sur que les gens qui mettent ça sont plus enclins, et ça ils étaient très surprenants, ils étaient enclins à avoir des problèmes respiratoires, voire même des infections respiratoires. C'est très étonnant. Donc le lien existe, il faudra qu'ils la relisent, qu'ils la lisent et qu'ils se fassent une idée. Parce qu'en fait, il faut toujours regarder sur le long terme aussi. Et effectivement, quel est le risque? Mais également sur les effets de la respiration, la muqueuse du nez, le cœur. Quels sont les effets à long terme? Parce que lui, il me répondra avec sincérité, après avoir étudié, parce que j'ai un bon médecin traitant, il va me répondre avec sincérité sur ce qu'il en est, après avoir bien étudié le sujet, parce que lui, il a prêté serment, d'abord, ne pas nuire. Donc voilà, c'est quelques idées que je vais poser à mon médecin traitant, et si vous voulez, faites-en de même. Je vous remercie.